Salut, on regarde ensemble l'exemple 1.7 des notes de course, un tout petit exemple pour se pratiquer à calculer les vitesses et les accélérations instantanées de particules en Y. C'est parti, on a l'équation de Y en fonction de X et T. Là, on nous dit pour une particule particulière, un morceau de corde spécifique qui est situé à la position X égale 0.5 m, je veux calculer sa position en fonction du temps, sa vitesse et son accélération en fonction du temps. Tout ce que j'ai à faire ici, c'est vraiment juste prendre la valeur de x qui est donnée, puis venir l'insérer dans mon équation ici à la place du x, et ensuite écrire y, vy et ay. Donc ce que ça donne, c'est quelque chose comme ça. Ici, j'ai écrit explicitement que j'ai y en fonction de... Ben là, c'est plus une fonction de x. X est une valeur spécifique qui est égale à 0.5. Dans cette équation-là, jamais besoin d'écrire les unités. Ça devient beaucoup trop pesant à lire. Vraiment, là, je vous dis, mettez juste les chiffres. Puis à la fin, si on a besoin d'une réponse spécifique, comme une vitesse spécifique, on remettra mètres par seconde à la fin. Pas de problème. Donc ici, j'ai juste remplacé x par 0.5. Fait que le voici, je fais mon calcul, 4 fois 0.5 ça donne 2, 2 plus 1 ça fait 3, et voilà, j'ai mon équation y en fonction du temps. Maintenant, la seule variable ici, c'est le temps. Puis cette partie-là a été combinée avec la constante de phase, ça fait une constante de phase totale de 3 pour cette particule-là qui est à x égale 0.5 m. Maintenant, il me reste à faire la dérivée de ça par rapport au temps pour avoir ma vitesse en y. Fait que vitesse en y, c'est la dérivée par rapport au temps de y. Donc ici, la dérivée d'un sin, ça donne un cos. Il faut aussi que je fasse la dérivée de l'intérieur de la parenthèse. La dérivée de l'intérieur de la parenthèse, ça donne moins 5, puis moins 5 fois 0.4, ça donne moins 2. Donc voici mon y en fonction du temps. Il me reste à faire encore une dérivée pour avoir mon accélération en y. Fait que la dérivée de cos, c'est moins sin. La dérivée de l'intérieur de la parenthèse, c'est encore moins 5. Ici, ça va faire 10. J'ai mon négatif, donc moins 10 sinus de moins 5t plus 3. C'est la réponse à la partie A. J'ai ma position en Y, ma vitesse en Y et mon accélération en Y de un morceau de corde spécifique qui est à x égale 0.5 m. Ensuite, qu'est-ce que je veux faire? C'est calculer la position, la vitesse et l'accélération instantanée de cette particule au moment t égale 3 secondes. Fait que j'ai juste à prendre mon équation de y, vy et ay en fonction du temps que j'ai déjà trouvé dans la partie A, puis insérer la valeur de t égale 3 secondes dans ces équations-là. Je vais juste remplacer t par 3. Fait que maintenant, je veux le y quand x est égal à 0.5 et t est égal à 3. Fait que x est égal à 0.5, je l'avais déjà remplacé tantôt, il est inclus là-dedans. Je remplace mon t par 3 et ça me donne au total 0.4 fois sinus de moins 12. Puis attention, hein, le sinus ici, là, ça, c'est toujours des rad. C'est pas 12 degrés, c'est 12 rad, ben moins 12 rad. Il faut toujours s'assurer que la calculatrice soit en rad quand on fait notre calcul. Ça fait y égale 0.215 m. Le même principe pour les deux autres choses. L'intérieur de la parenthèse, c'était toujours moins 5 fois t plus 3. Fait que ça va toujours donner moins 12. Donc, je ne vais pas le recalculer à chaque fois. Je vais juste faire vy, c'est moins 2 cos de moins 12. Puis là, comme je vous avais dit, je fais juste apparaître les unités. Là, je calcule à une vitesse. Je sais que les vitesses, ça va être des mètres par seconde. Dans ma réponse, je fais apparaître les mètres par seconde, pas de problème. Pour l'accélération, même principe, moins 10 fois sinus de moins 12, je fais mon calcul, ça me fait moins 5.37 mètres par seconde carré. Donc voilà, j'ai trouvé position en Y, vitesse Y, accélération en Y d'une particule avec un X donné et un T donné, à un moment puis à un endroit précis. Finalement, je voudrais la vitesse de propagation de cette onde. Fait que j'ai mon équation Y en fonction de x et t, l'équation que j'avais sur la première page au début. Puis dans cette équation-là, je peux lire que la constante, que le nombre d'ondes k est de 4 rads par mètre et que la vitesse angulaire est de 5 rads par mètre. Où est-ce que j'ai trouvé cette information-là? Je vais juste revenir sur la définition de mon problème. Voilà. Le nombre d'ondes k est juste ici. Ça, c'est le k. 4 rads par mètre. Et ici, j'ai le oméga qui est 5. L'oméga n'est pas moins 5. Le plus ou moins ici, il vient dire la direction de la propagation. Ça, c'est une onde qui va vers la droite. Mais le oméga, c'est toujours un chiffre positif. C'est pas moins 5, c'est vraiment juste 5. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le 4 rads par mètre et le 5 rads par seconde. Maintenant, pour avoir la vitesse, il y a une équation qui relie la vitesse au nombre d'ondes et à la fréquence angulaire. La voici.
comme un petit peu par définition, là, je peux dire vitesse, c'est la longueur d'onde divisée par la période. Je peux réorganiser un peu mon équation parce que t, c'est 2pi sur oméga, et lambda, c'est 2pi sur k. Fait que le k va aller au dénominateur, le oméga va remonter au numérateur, les 2pi vont s'annuler, et j'ai cette relation ici, oméga sur k. Je remplace mes valeurs, les rads s'annulent, les mètres montent, mètres par seconde, et ça me donne ma vitesse 1,25 mètres par seconde. C'est la vitesse de propagation de l'onde. Pas du tout la même chose que la vitesse à laquelle un point se déplace en y à un endroit et à un moment donné. Voilà, c'est tout pour notre exercice.